Salut. Alors aujourd'hui, un nouveau texte de DELF B2. Donc pour l'examen du DELF B2, et c'est pour la production orale bien sûr. Et puis on va faire un texte qui s'appelle le passage forcé à l'électrique. Et donc on va regarder rapidement le vocabulaire, le thème, et puis voilà, j'espère que ça va vous aider. Avant, je vous rappelle bien sûr que j'ai une formation sur le DELF B2 disponible ici sur le site, et donc qui est assez complète, avec une simulation orale que je vais faire avec vous, et une correction de votre expression écrite aux productions écrites pour le DELF. Voilà. Alors, passage forcé à l'électrique. Alors qu'est-ce que c'est ? Hop là. Beaucoup d'automobilistes remettent en cause le fondement de la décision d'interdire la vente de voitures à moteur à essence ou diesel en 2035, à savoir qu'il s'agirait d'une bonne solution face au changement climatique, et doutent que la voiture électrique constitue un réel bénéfice pour les consommateurs, résume Julie Galliot du CSA. Pour eux, le passage forcé à l'électrique est une atteinte à la liberté de circuler et le véhicule électrique n'a pas de perspective viable. Ok. Ce qui m'inquiète, c'est que la trajectoire CO2 de l'Union européenne oblige les constructeurs à vendre 50% de voitures électriques en 2030, souligne Gilles Le Borgne. Parmi les points à améliorer, on trouve celui de la transparence des prix de la recharge électrique. Alors qu'on prédisait autrefois des prix largement inférieurs à un plein d'essence, il est souvent impossible de savoir le coût exact d'un plein d'électrons et de comparer les prix entre les opérateurs. Donc voilà, ici on peut voir plusieurs plusieurs thèmes. Donc il est clair qu'ici on est sur la technologie, ok. Vous pouvez trouver ces thèmes là, il y a une liste dans les livres que je vends là sur le site. Et puis il y a la consommation, parce que c'est cher d'acheter une voiture. Et puis là on est clairement sur les clients d'entreprises qui vendent des voitures. Voilà. Donc on s'appelle ça les constructeurs. Alors pour le vocabulaire, le passage forcé. Donc forcé, c'est obligé. Passage, on va passer à l'électrique. Pourquoi on passe à l'électrique ? Parce qu'aujourd'hui on roule beaucoup aussi à l'essence. Voilà, donc électrique, essence. C'est deux systèmes en fait, de moyens de motorisation en fait. Donc là, beaucoup d'automobilistes remettent en cause. Ça veut dire qu'ils ne sont pas complètement d'accord avec ce système-là. Voilà. Ils ne sont pas d'accord avec la décision. Donc c'est l'Union européenne en fait qui décide d'interdire la vente de voitures à moteur essence ou diesel en 2035. Donc ici, moteur essence ou diesel, donc c'est la même chose, c'est des énergies fossiles, alors que l'opposé c'est l'électrique. On a électrique, énergie fossile. Donc diesel, essence, voilà, c'est deux types, mais c'est la même chose au final. Voilà. Donc ils remettent en cause, ils doutent de le bien fondé de cette décision, et ils doutent aussi qu'il s'agirait d'une bonne solution face au changement climatique. Ok. Donc est-ce que changer de voiture, ça va aider le changement climatique ? Voilà, c'est un peu ça l'idée. Puisque là on parle d'électrique. Ah oui, j'ai pas mis, mais c'est l'écologie aussi, parce que là on en parle beaucoup. Écologie. Voilà, c'est un thème aussi principal. Voilà. Et doute encore, remettre en cause. Ils sont dubitatifs. Être dubitatif, ça veut dire douter. Dubitatif, voilà. Et doute que la voiture électrique constitue un réel bénéfice pour les consommateurs. Effectivement, bénéfice face au changement climatique, peut-être. Il faudrait encore les mesurer. Mais pour les consommateurs, pour l'instant, c'est pas le cas. Parce que les voitures électriques sont bien plus chères que les voitures essence, les moteurs thermiques. On parle aussi de moteurs thermiques. Moteur essence ou diesel, le moteur thermique, de manière plus générale. Voilà. Ok. Et donc, ils sont pas convaincus. Voilà. Ils pensent que c'est inutile et ils trouvent que c'est forcé, forcément. Ils trouvent que c'est un peu forcé. Donc là, c'est un institut de sondage, donc il y a eu des sondages et des réponses, voilà. Et pour eux, on continue, le passage forcé à l'électrique est une atteinte à la liberté de circuler. Effectivement. Pourquoi ? Et le véhicule électrique n'a pas de perspective viable. Ça veut dire qu'à long terme,
il pense que ça va pas être viable. En tout cas, en l'état, c'est pas suffisamment efficace. Effectivement, avec un moteur thermique, on fait beaucoup plus de kilomètres, alors qu'un véhicule électrique, il faut s'arrêter, je sais pas, tous les 500 km, tous les 300, 200, je sais pas combien de kilomètres ils font aujourd'hui, peut-être 500. Et donc effectivement, au lieu de faire un plein pour traverser la France, il va falloir faire il va falloir s'arrêter une fois de plus. C'est un exemple. Donc effectivement, une atteinte à la liberté de circuler, puis ça limite les déplacements des gens. Et voilà. Alors ce qui m'inquiète, c'est que la trajectoire CO2 de l'Union européenne, donc ça doit sûrement une mesure, oblige les constructeurs à vendre 50% de voitures électriques en 2030. En 2030, leurs ventes doivent être composées de 50% de voitures électriques. Et donc ça les force, forcément c'est une contrainte pour les constructeurs. Ici on a les constructeurs, et puis on a les consommateurs, entre guillemets, donc c'est les automobilistes, ici. Souligne Gilles Le Borgne. Alors Gilles Le Borgne, je sais pas, là j'ai pas mentionné parce que c'est... en fait lui, il fait partie de la filière, de l'industrie automobile. Il y a l'article en entier ici, voilà. Parmi les points à améliorer, donc comment on pourrait changer ça ? On trouve celui de la transparence des prix de la recharge électrique. Voilà, donc aujourd'hui, on a des prix de la recharge électrique qui sont variables et on comprend pas trop d'où ça vient, ces prix, comment ils sont calculés. Voilà. Alors qu'on prédisait autrefois des prix largement inférieurs à un plein d'essence, donc autrefois, donc il y a peut-être 10-15 ans, on disait, vous verrez, les prix seront moins chers qu'un plein pour un moteur thermique. En réalité, il est souvent impossible de savoir le coût exact. Ouais, impossible de savoir le coût exact. Donc ça, c'est des choses intéressantes. D'un plein d'électrons. Alors là, est-ce qu'on parle vraiment de plein d'électrons ? C'est l'électricité, oui, électrons. C'est une manière de dire. Mais c'est d'un chargement, en fait, comme un téléphone. On va le charger de la même manière. Et de comparer les prix entre les opérateurs. Donc il y a effectivement, c'est opaque. Ça veut dire que c'est très flou, c'est pas très net. Et donc il y a une transparence qui manque ici. Voilà. Alors, comment on peut faire ? On va mettre quelques mots en avant. Alors, forcément, il y a électrique. On a électrique, moteur, essence ou diesel ici, voiture électrique. Donc on parle pas de l'électrique d'un téléphone, on parle d'électrique d'un moteur de voiture. Voilà. Consommateur, électrique, encore véhicule, ça veut dire voiture, voiture, camion, voilà, tout ce qui roule. Ok. Voiture électrique, encore une fois. Donc c'est vraiment essentiel. C'est la technologie, l'écologie, on va dire. C'est les deux thèmes. Voiture électrique. Recharge électrique, on voit encore ici. Et voilà. Donc on va essayer de mettre une couleur bleue pour l'électrique. Voilà, bon, on voit plus ici, mais c'est pas grave. Ensuite, automobiliste. Donc en fait ici on a consommateur, effectivement, conducteur. Est-ce qu'on a les conducteurs ? Non, c'est pas encore. Donc voilà, on a deux fois là, c'est mentionné. Je vois pas trop. Non, il n'y a pas. Pour eux, voilà, moi c'est pour eux, c'est la même chose. Donc là, les conducteurs, ok. Les consommateurs. Ensuite, on a les constructeurs. Voilà, constructeurs. Est-ce qu'on a d'autres choses avec de ce point de vue-là ? Parce que c'est intéressant en fait de comparer les points de vue. Constructeur, ça peut être un autre point de vue. Voilà, en rouge. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Donc, interdire la vente de voitures en 2035. Ok. Donc, passage forcé, en fait. Et donc, atteinte à la liberté de circuler. Et inquiétude aussi. Et voilà. Ok. Impossibilité de savoir le coût exact. Et donc, ça, c'est un peu l'aspect négatif. On sait pas trop, on est forcé à changer de voiture, mais en même temps, c'est pas très avantageux. Est-ce qu'il y a des bénéfices ? Là, on voit qu'il y a bénéfices, améliorés, bon. Perspective viable, on n'est pas très sûr. Hein, ok. Et puis on a ce mot-clé de changement climatique qui est assez récurrent dans ces thèmes-là. Voilà, changement climatique, très important. Donc voilà pour les mots, je regarde s'il y a d'autres mots de vocabulaire un petit peu difficiles. Trajectoire, en fait, c'est la route,
en fait, la direction. Voilà, la trajectoire, on dit. Hop là, j'agrandis encore, voilà. Et donc, solution, problème, on a vraiment cette idée-là. Il semblerait donc que la solution, donc problème, bon, c'est ce qui est mentionné dans le texte, il y a bien d'autres problèmes qui sont résolus avec la voiture électrique, par exemple le bruit, la pollution de l'air dans les villes. Hein. Donc problème, changement climatique, solution proposée, voiture électrique. Ok, voiture électrique. Est-ce que c'est suffisant? Apparemment pas. Donc ça c'est le texte. Et ça peut, en fait, la solution voiture électrique, elle pose d'autres problèmes. Donc le prix, effectivement, on ne sait pas trop. Et puis surtout qu'il y a un agenda, en fait, 2035, 2030, on a des dates butoirs ici. Et ça pose un problème parce qu'il faut avoir des ressources, il faut pouvoir le faire. C'est dans 5 ans, donc c'est assez rapide. Et apparemment, c'est pas encore prêt. Voilà. Donc voilà, je vais vous mettre le lien de ce document-là en description. Et puis, encore une fois, si vous voulez améliorer la façon d'analyser ces textes, de vous préparer au brouillon, de résumer rapidement des idées, direction d'LB2, voilà, ici, la formation, hop là, comme ça. Et bien sûr, vous avez des sujets, vous avez des techniques, voilà, tout ça. Donc le débat, c'est tout ce qu'il faut savoir. Voilà, je pense que ça va bien vous aider. Je vous dis bon courage et à la prochaine fois.